Donc on continue effectivement avec Claire Safor du Crédit Agricole, qui accompagne beaucoup de porteuses de projets en tout cas. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler de financement, comment financer son projet entrepreneurial. Je vous reprends un petit peu après, avant la fin du workshop, s'il y a des questions. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Certes, de création d'entreprise et d'un volet qui peut faire peur, ou en tous les cas qu'on ne sait pas forcément bien aborder, c'est décrocher le financement de sa création. Avant de parler, quand on imagine ça, on parle vraiment de technique, on pense à beaucoup de techniques. Pour autant, il y a des éléments fondamentaux qu'il faut que vous ayez en tête lorsque vous pensez à décrocher un financement pour votre projet. Les 2 premiers éléments auxquels moi je pense, la première des choses dont on va parler, c'est parler de son projet, se connaître soi, parler de son projet. Deuxième élément, je vais voir un banquier, donc je dois savoir à qui je vais m'adresser. Donc j'identifie mon interlocuteur, ses attentes quelque part. J'essaie de décrypter ses codes de fonctionnement pour pouvoir mieux aborder l'entretien. Et une fois que j'ai fait ça, là, je peux me sentir aguerrie pour entamer des entretiens et présenter mon projet pour décrocher un financement. Voilà pour les 3 grands stades de notre échange. Donc si on commence par le cœur du projet, le cœur du projet, c'est vous, la créatrice. Lorsque je vais démarcher des partenaires qui vont me servir tout au long de ma vie d'entrepreneur, il faut que je fasse une première opération, un premier focus. Avant de parler du projet, il faut parler de soi. Il faut savoir se présenter, donc qui l'on est en tant que créatrice. Avant d'être créatrice, on est en l'occurrence ici une femme. Quel est notre parcours, d'où l'on vient? Alors c'est pas par indiscrétion que l'on demande ça, c'est simplement parce que en fonction du parcours que l'on a, on a des envies de créer dans des domaines peut-être différents de ceux des domaines dans lesquels on a évolué jusqu'alors. Ça peut être une envie de reconversion. Ça peut être aussi l'envie d'être à son compte après une année salariée sur un domaine d'activité. En tous les cas, il faut savoir faire un travail, pas d'introspection, hein, mais un travail de réflexion pour savoir se présenter son parcours, en identifier les forces. On va pas parler de faiblesse, on va parler de points forts qui vont venir de ce que je suis et d'où je viens, ce que j'ai fait. Et le cas échéant, quels sont les éléments qui me manquent dans mon expérience et ma vie précédente, les éléments qui me manqueraient par rapport au projet que je veux porter. Ça, c'est important. Pourquoi? Demain, je veux me lancer. Alors, je vais prendre un exemple qui, du coup, par rapport à mon expérience à moi est caricatural. Mais si demain, je veux devenir coiffeuse, je n'ai aucune expérience en la matière. Au-delà du fait de ne pas avoir les diplômes, le fait de ne pas avoir d'expérience, je serais très clairement déconseillée pour tout client qui se respecte. Donc si j'ai une envie de créer une entreprise dans la coiffure, la première des choses, moi je ne dis pas que c'est impossible, ce qui est impossible c'est créer seul. Il faut se rapprocher de personnes qui ont la compétence, qui ont aussi le diplôme, bref. Je prends exprès cet exemple qui est très caricatural pour vous montrer que par rapport à mon parcours, si j'ai une envie de créer sur un domaine donné, il faut que je sache m'entourer des bonnes compétences pour verrouiller le profil, l'environnement du projet. Si moi je n'avais pas les compétences, comment est-ce que je vais faire pour compenser mes lacunes et pouvoir aborder sereinement le projet? Donc ça, c'est un travail à faire. J'identifie donc mon parcours, les points forts de ce parcours qui vont m'aider à construire mon projet, à le mener à bien, et le cas échéant, les points qui me manqueraient, comment je fais, comment je compense pour en faire, voilà, pour être forte en amont du projet. Ça, c'est important. Ça paraît peut-être très, très éloigné de la demande de financement, pour autant, ça reste central. Lorsqu'on doit accompagner un créateur sur un financement par rapport à un projet donné, la première des choses que l'on fait en tant que banquier, c'est vérifier. Quand on vous demande un CV, c'est a priori pas pour vous recruter, c'est plutôt pour identifier ce que vous avez fait et en quoi ça va être une force pour votre création. Voilà sur la première des choses à poser de manière assez ferme. Il faut que vous soyez très clair là-dessus. Très clair là-dessus. Et du coup, il faut aussi corréler, moi je pense, ça c'est un point de vue purement personnel, les objectifs personnels que l'on a par rapport à ce projet qui est professionnel. Le projet de création, pour certains, ça peut être le projet d'une vie. Quelle est ma projection? Comment est-ce que je vais réussir à mener à bien l'équilibre entre les deux? Voilà, essayez de toute manière vous êtes face à un humain, face à vous, c'est pas un ordinateur avec un algorithme qui va décider le dossier pour vous, c'est pas ça. Vous avez face à vous un interlocuteur, un banquier, un conseiller bancaire,
Montrez-lui ce que vous voulez faire et comment vous l'intégrez dans votre quotidien. Je dis ça aussi en référence pour celles qui avaient déjà une activité salariée, peut-être avec un salaire fixe et donc des rentrées régulières et une habitude de vie et d'un train de vie. Est-ce qu'il va y avoir un décalage ou pas dans le cadre de votre projet? C'est possible. Si c'est le cas, est-ce que vous l'avez prévu? Comment vous l'avez anticipé? Voilà, ce sont ces choses-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le tout, c'est s'être posé sur ce que l'on est, d'où l'on vient, où l'on va, pour pouvoir bien expliquer très clairement au conseiller bancaire qu'on aura en face. Première chose. Deuxième chose, ce pourquoi vous venez, c'est votre projet. Vous avez une envie de création, très bien. Vous avez un projet que vous avez, sur lequel vous planchez depuis de nombreux mois, voire des années. C'est le moment de se lancer. Donc, ce projet, il faut que vous en ayez balisé le contour. Je peux avoir envie de créer une activité demain sur un domaine d'activité. Ça peut être du tourisme, ça peut être de l'événementiel, ça peut être... Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui le définissez. En revanche, ce qu'il faut poser, même si vous avez 2000 idées à la minute, il faut structurer votre présentation autour de quelques idées forces. Il ne faut pas se disperser dans la présentation de votre projet. Pourquoi? Parce qu'on va voir que vous avez beaucoup d'envie, c'est très bien. Pour autant, les premières années lors de la création d'une entreprise, on est bousculé, on est chahuté, on doit lancer l'activité, gérer, démarcher des clients. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Si derrière, vous avez 10 000 idées de développement à la minute, on aura le sentiment que vous n'aurez pas posé les jalons, que déjà vous penserez au coup d'après. Donc, premier conseil pour parler du projet, vous identifiez un périmètre bien clair, des axes de travail, des axes de développement sur la première année, sur la deuxième, sur la troisième, mais des choses qui soient claires, structurées. Et même si vous avez beaucoup d'envie et beaucoup d'idées, vous, sincèrement, tant qu'elles ne sont pas chiffrées, tant qu'elles ne sont pas encore palpables, n'en parlez pas, gardez-les pour vous. Ça sera des idées à développer quand vous aurez posé le premier socle de votre entreprise ultérieurement. Toujours pareil, dans la création du projet, il va falloir parler de votre marché. Est-ce qu'il y a des concurrents sur l'idée que vous déployez? Est-ce que vous êtes le premier? Est-ce que c'est une innovation? C'est bien, on peut avoir une très bonne idée. Ça peut être plus compliqué si on est le seul à être convaincu que c'est la bonne idée. Voilà, donc je vais regarder sur le marché s'il y a des concurrents ou pas par rapport à l'idée que je veux porter. Je vais regarder si l'idée que j'ai et le produit ou le projet que je veux lancer peut trouver sa place facilement dans un écosystème. Et une fois que j'ai fait ça, je démontre les clients vers lesquels je veux aller. Je gratte un peu pour montrer les éventuels fournisseurs avec lesquels je veux travailler. Comment j'intègre mon projet en amont et en aval. Et bien sûr, la zone de chalandise que je souhaite toucher. Est-ce que c'est un marché de niche sur une zone très locale? Je peux avoir envie de créer un commerce, une épicerie fine dans un quartier donné ou une épicerie avec que des produits locaux, donc vraiment sur du commerce de toute proximité, comme je peux avoir envie de lancer une activité avec un rayonnement national, voire international. Le tout, c'est le dire, c'est l'écrire et du coup, piloter un prévisionnel dans ce sens-là. Donc, une fois que j'ai posé mon marché, je me suis posé moi, j'ai dit qui j'étais, où je vais, ce que j'ai fait, où je vais, mon projet, ce qu'il est, le produit que je veux lancer, son évolution, mais je rassemble les pièces du puzzle et je m'entraîne avant d'aller voir un banquier ou un autre partenaire. Je m'entraîne à pitcher mon projet. Alors, le pitch de projet, on l'a souvent, au départ, on le réservait aux entreprises innovantes. On pensait aux startups pour pitcher les projets. C'est trop réducteur parce que pitcher un projet, ça va le présenter en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. C'est un vrai exercice qui, d'une part, vous aidera à structurer l'idée, sa présentation. Donc ça, c'est précieux dans la démarche de création d'entreprise. Donc, s'entraîner à pitcher, ça sera déjà utile pour vous, pour structurer la présentation. Et ensuite, ça vous aidera à travailler l'élocution, travailler le discours et être performant d'entrée lors des premiers rendez-vous avec vos interlocuteurs divers et variés que vous rencontrerez. Donc, le pitch de projet, ce n'est donc pas réservé qu'aux entreprises innovantes. C'est un bon exercice à utiliser auquel s'entraîner en amont de la démarche des partenaires et surtout lorsque je suis en face à face avec un partenaire. Voilà pour les grandes lignes que l'on doit poser. Moi, j'appelle ça du coaching quelque part, de la préparation d'entretien. C'est capital. Ça peut paraître théâtral sur certains points. Dans les faits, ça ne l'est pas. Il faut souvent se forcer pour aller
présenter, pour se forcer à présenter. Voilà, faut se mettre en scène, tout simplement. Il faut savoir rentrer dans le rôle de la créatrice et mettre en scène la créatrice que l'on est et l'envie de créer le projet que l'on a. Voilà pour la première étape qui est le centre du projet, à savoir vous et le projet à déployer. Vous allez donc démarcher, puisqu'on est en train de parler de financement bancaire, vous allez vous adresser à des conseillers bancaires, à des banques qui sont là, ou des partenaires financiers. Aujourd'hui, on peut trouver d'autres leviers de financement que les banques. Pour autant, pour la plupart d'entre vous, lorsque vous allez vous adresser à un banquier, il faut, pour démystifier l'approche et décrypter les attentes de la personne que vous avez en face, il faut comprendre ce qu'est une banque. Une banque a des règles à respecter pour prêter. On ne prête pas. Alors, il y a un adage qui dit on ne prête qu'aux riches. Déjà, ça, c'est faux. Il y a des règles pour prêter. On a connu il y a quelques années des excès avec des prêts qui étaient faits sans prendre garde à la solvabilité, quelque part, des personnes auprès de qui les prêts étaient contractés. Donc ça a amené les différentes instances nationales, européennes, internationales à structurer des règles pour s'assurer que lorsqu'on fait un prêt, on assure tout un tas d'équilibres, des ratios financiers entre ce que la banque rentre en collecte et ce que la banque prête, pour faire un schéma, pour faire une approche très schématique. Et sur tous les projets qu'on accompagne, notamment sur le marché des professionnels, on doit s'assurer de la solvabilité, de la pérennité du modèle économique que l'on est en train d'accompagner. Donc ça fait le lien direct avec ce qu'on évoquait en amont. On est là pour vous accompagner, pour accompagner votre projet. Ce projet, pour pouvoir être accompagné, on doit en démontrer le modèle économique, la viabilité du modèle économique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous présentez un projet, on va bien sûr vous demander un prévisionnel, c'est-à-dire un chiffre d'affaires prévisionnel, un compte de résultats prévisionnel sur 3 ans, ça c'est la norme. Et pourquoi on vous demande ça? Parce qu'on vous demande de vous projeter sur l'activité, le volant d'activité que vous allez vouloir déployer. Donc un volume de chiffre d'affaires, et là on va gratter, on va aller vous poser des questions par rapport à ce que vous aurez préparé vous en amont, à savoir ce chiffre d'affaires, vous allez le faire auprès de quel client? Ce chiffre d'affaires, vous prévoyez sur une journée de faire combien d'activités? Je veux créer un restaurant, je veux avoir combien de couverts, quel taux de remplissage? En gros, là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la banque va tout simplement se pencher sur votre projet, sur les chiffres. En général, on met de côté au départ le prévisionnel parce qu'on vous écoute. On veut savoir ce que le créateur a en tête et sur quoi il se projette. Une fois qu'on a fait ça, on va rapprocher ce projet que vous nous présentez des chiffres que l'on a face à nous. Et on espère bien sûr voir une adéquation, une logique entre les deux. Et là, une fois qu'on a fait ça, on va critiquer le projet. On va critiquer le prévisionnel, savoir si, selon nous, on n'a pas la vérité. Pour autant, on a quand même on a des normes en tête. J'ai le téléphone, excusez-moi. On a des normes en tête et ça nous permet d'identifier si un modèle d'activité donné et une activité, un volume de chiffre d'affaires donné est cohérent ou pas par rapport à une activité implantée sur tel ou tel secteur géographique. Donc cette partie-là, c'est pour vous expliquer que votre projet, oui, on va vouloir l'accompagner. Si c'est un modèle économique dont vous nous faites la preuve de la pertinence par rapport à un produit à proposer et un modèle économique à construire, et en fonction de ça, c'est là que nous allons pouvoir discuter du financement à proprement parler. Pour ce qui concerne le financement, alors souvent, de prime abord, on pense tout au financement, au crédit. La première des choses à faire, c'est que vous fassiez la liste des besoins que vous allez avoir pour la création de votre entreprise. On parle souvent de faire la liste des courses. Vous faites la liste des besoins pour le lancement d'entreprise. Alors, les besoins en matériel, en trésorerie. Vous reprenez un fonds de commerce, vous en créez un en fonction de tout ça. Faites bien la liste de tous les besoins initiaux. Et en fonction de ça, mettez en face les ressources que vous pensez, vous comptez mobiliser. La première des ressources, bien sûr, c'est votre apport. Au-delà de l'apport, le financement, sachez qu'un prêt bancaire sur le marché des professionnels, il va être sur 7 ans. En moyenne, c'est la durée moyenne. Pour autant, pour acheter des murs, on peut aller sur des durées plus longues. Pour acheter du matériel, on peut aller sur des durées plus courtes. Ce qui est sûr, c'est que pour celles qui ont déjà acheté un appartement ou une maison, vous avez fait des prêts sur 20-25 ans. Ça ne se fait pas sur le marché des professionnels. On fait vraiment des prêts sur des durées plus courtes.
La notion d'apport, c'est une question qui revient souvent. Oui, lorsque je crée une entreprise, je vais devoir apporter une partie d'autofinancement. C'est important, ça va témoigner d'une part de la préparation du projet que vous aurez eu en amont, c'est-à-dire j'ai anticipé, j'ai pu mettre d'argent de côté, ça c'est important. Dans la vie d'entreprise ensuite, il sera tout à fait possible que vous ayez des financements sans apport une fois que vous aurez lancé l'activité, que la relation avec votre banquier sera lancée, qu'il y aura du recul. En tous les cas, à la création, le niveau d'apport est important. Une fois qu'on a dit ça, qu'on s'est intéressé au financement, les financements à mobiliser, notamment le financement bancaire, on va aussi ce financement le sécuriser. Vous allez devoir mettre en place des assurances. Le banquier qui va vous financer va vouloir sécuriser le projet. Pour le sécuriser, il faut que l'encours de crédit que vous faites soit assuré en cas de décès ou d'invalidité, première chose. Au-delà de ça, il faut que votre activité, votre outil de production soit assuré lui aussi. Alors, ça ne fait pas partie des pièces justificatives pour un dossier. Pour autant, c'est quelque chose que l'on va regarder. Il faut que votre activité, vous, en tant que créatrice, et votre activité soient sécurisées. Donc, ça aussi, on va le regarder. Et ensuite, qui dit financement, dit garantie. À la création notamment, on le sait, sur la création d'entreprise, un projet de création, c'est un projet qui est risqué en soi parce qu'on crée une activité. Donc, par définition, on prend un risque. Pour couvrir ce risque, même si la banque a étudié le modèle économique que vous souhaitez développer, pour couvrir le risque, on va chercher des garanties, des organismes de garantie pour couvrir le crédit en lui-même. Voilà, là, c'est une assurance couverture en garantie. Cette garantie, alors bien sûr, on parle souvent de la caution du porteur de projet. Cette caution solidaire, on la réduit. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des garanties d'organismes de type BPI, de type CIAJ, de type Aquitaine Active, France Active, qui nous permettent, du coup, on s'appuie sur cet organisme de caution. On croise les regards pour critiquer, pour étudier, pour instruire le projet de création. De là, on se sent plus fort pour accompagner et avec l'organisme de garantie, on mène au bout le projet de financement et donc le financement de la création. Ce qui est intéressant, une fois que vous avez obtenu le oui de la banque, qu'une banque vous finance, c'est là que vous allez pouvoir réfléchir à la notion de négociation. Vous êtes dans une relation commerciale, alors bien entendu, il y a une question de feeling quand même qui est importante. La personne que vous avez rencontrée, le conseiller bancaire, il faut que vous sentiez bien la personne au sens avoir le feeling, le bon contact pour se dire cette personne, je pourrais lui faire confiance, il a compris mon projet, il ou elle, et du coup, je pourrais échanger avec lui facilement tout au long de la relation. Donc ça, c'est quelque chose, c'est de la relation humaine pure. Au-delà de ça, lorsque je vais devoir gérer mon entreprise, il faut donc que je réfléchisse à la gestion et aux frais, et donc il y a la notion de négociation qui va entrer en jeu. Aujourd'hui, les taux de crédit sont historiquement bas, ça vous le savez. Donc c'est pas forcément sur le taux que vous allez avoir une grosse différence et que vous allez forcément beaucoup vous attarder sur le volet négociation. En revanche, il y a des frais de gestion de compte qu'il va falloir que vous regardiez. Vous passez d'un compte particulier, vous aviez un compte avec un abonnement, vous passez à un compte professionnel, les frais par définition ne sont plus les mêmes. Rien que le fait de passer sur un compte pro, vous avez des frais complètement, un niveau de frais différent. Certains d'entre vous peuvent se dire je vais passer par une banque en ligne parce que c'est gratuit. Ça peut être une option, je ne vous dirai pas le contraire. Par contre, sur la banque en ligne, si vous partez là-dessus, sachez que c'est une stratégie qui peut s'entendre si vous n'avez pas besoin de conseils au quotidien, si vous n'avez pas besoin de financement dédié à votre activité. Là, dans ce cadre-là, pourquoi pas? Pour autant, dès lors que je crée, j'ai vraiment besoin de partenaires pour sécuriser. Là aussi, c'est l'expérience qui me fait dire tout ça. On a besoin de partenaires, d'être bien entouré pour mener à bien son activité. Du coup, le conseiller bancaire est là pour vous appuyer. Il faut savoir travailler avec lui. La négociation, vous vous intégrez donc, vous pensez bien en tout ce qui concerne les frais de gestion de compte. Il faut élargir aussi avec toutes les solutions qu'il va y avoir autour de la gestion des relations avec vos fournisseurs. Vous aurez besoin d'accès Internet pour faire des virements, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles vous allez pouvoir étayer
creuser, étudier pour élargir les perspectives de négociation à autre chose que le simple taux, qui aujourd'hui est un élément certes à ne pas négliger sur un financement, mais pour autant c'est loin d'être l'élément le plus structurant et le plus coûteux de la négociation. Voilà pour le volet négociation. Au niveau du timing, ça va, je suis pas trop en retard. Ce qu'il faut retenir déjà de tout ce que l'on a dit, c'est que dans la démarche pour aller chercher un financement, ce qui est important, c'est être sûr de sa présentation, sûr du projet, de la manière dont on va le présenter. Avoir compris que la personne que l'on rencontre en face, le banquier, on va chercher un partenaire en fait. On va chercher un partenaire certes pour ce premier financement à la création, mais le but du jeu, c'est que ce soit ce partenaire-là qui vous accompagne sur la durée pour créer l'entreprise, oui, mais aussi pour la développer, la pérenniser et peut-être un jour avoir envie de la transmettre pour partir sur un autre projet. Donc, il faut d'entrée se projeter sur une relation au long cours. Ce n'est pas une relation de couple, mais en tous les cas, c'est une relation de confiance que vous allez instaurer. Il va falloir retenir de la création et ensuite, on pense souvent, vraiment, on est très focalisé sur la création en elle-même, sauf que ce n'est que le début. Ce n'est que le début et la vie d'entreprise est pleine d'aléas. La crise que nous connaissons aujourd'hui, ça en est un exemple flagrant. Lorsqu'on connaît des difficultés, qu'on anticipe des difficultés dans l'activité et donc dans la trésorerie, mais il faut anticiper, il faut dialoguer avec son banquier. Les solutions, on peut en trouver dès lors qu'on en a parlé en amont. Si jamais vous sollicitez votre banquier pour avoir des informations lorsque vous avez déjà des prélèvements rejetés ou des difficultés avérées, on ne peut plus faire grand-chose à part écoper si on peut, essayer de sauver ce qu'on peut sauver, mais le maître mot, c'est l'anticipation. Du coup, l'anticipation, ça s'appelle un dialogue. Il faut que vous fixiez avec votre conseiller bancaire des points d'étape réguliers pour construire la relation, certes, mais surtout pour définir vos attentes. Vous pouvez échanger par mail, par téléphone, des rendez-vous en physique, aujourd'hui en visio s'il le faut. Les techniques sont nombreuses, donc on n'a pas d'excuses aujourd'hui pour ne pas échanger régulièrement et trouver des solutions au fil de la vie de l'entreprise et ne pas attendre d'être au pied du mur. Donc pour conclure, je suis bavarde, pour conclure, si l'on doit retenir quelque chose, pour moi, lorsque je suis créatrice, il faut que je sache me présenter moi. Je suis sûre de moi, j'y vais, j'ai toutes les clés en main pour construire mon projet, je vais vous le prouver. Je développe un projet dont je maîtrise parfaitement le périmètre et je viens vous le présenter. Il ne faut pas hésiter à être ambitieuse parce que ça donnera envie à ceux que vous rencontrerez de vous accompagner. Et de manière générale, retenez qu'aussi bien à la création que dans le reste de la vie d'entreprise, il faut savoir se faire accompagner. Voilà, j'en ai terminé, j'ai un peu débordé, j'en suis désolée. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, non, mais c'était très intéressant. Effectivement, le financement de projet, il y a plein de choses à dire. Et donc, du coup, ça a entraîné beaucoup de réactions positives. Vous avez eu plein de petits pouces et puis plein de choses, de commentaires comme quoi c'était assez intéressant. Et on vous remercie, Claire. Du coup, quelques petites questions aussi. Comment faire un prévisionnel lorsqu'on se lance en auto-entrepreneur dans une prestation de service ? On n'a pas eu une vision claire du chiffre d'affaires voulu et envisagé. On n'a pas. De toute façon, c'est vrai que jusqu'à ce que ça commence, on ne sait pas trop, en fait. Ce que l'on sait, on ne sait pas peut-être le chiffrer. Ce que l'on sait, c'est déjà la grille, les honoraires. Si c'est la prestation pure, vous allez partir sur des honoraires. Des honoraires que vous allez tarifer à l'heure peut-être. J'imagine que vous savez aussi le nombre de clients que vous allez vouloir démarcher au départ pour vous lancer. La prestation que vous allez appliquer par client en calibrant en heures de travail, déjà vous allez avoir une idée, j'imagine, du montant des honoraires que vous voulez dégager sur un premier mois. Au bout de 2 mois, vous estimez que vous pouvez aller en chercher combien de clients. Il faut raisonner en fait étape par étape. Les honoraires qui se pratiquent dans votre secteur d'activité, quels sont-ils ? Est-ce que vous voulez vous caler à ça ou vous situez en dessous ou au-dessus? Ça, c'est vous qui définissez. Les clients que vous voulez démarcher, vous vous sentez capable d'en décrocher 5, 10, 20 pour le premier mois, à définir aussi. Et en fonction des clients que vous voulez, du nombre de clients que vous voulez décrocher, des prestations que vous voulez leur proposer, là, vous calibrez c'est jamais que des règles de proportionnalité. Hein. On ne vous demande pas forcément un prévisionnel très, très complexe. Le tout, c'est que vous sachiez nous expliquer le modèle économique que vous définissez, l'envie de créer que vous avez en tête, et il faut la modéliser quelque part. Voilà.
Ok, très bien. Donc, c'est toujours Nathalie qui pose plusieurs questions donc, sur son projet, la trésorerie, les conditions sont-elles les mêmes pour les financements d'une EIRL ou d'une SA que pour une auto-entreprise? Je pense que comme Claire le disait, c'est chacun son projet et je pense que c'est du cas par cas en fonction de, voilà, de ce que vous Oui, présentez. ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le statut juridique qui définit les conditions. C'est vraiment le modèle économique que vous nous présenterez. Le statut juridique choisi, c'est un élément que l'on intègre pour comprendre l'impact que ça peut avoir sur votre côté privé, etc. Le lien qu'il y a entre les différentes structures qui vous entourent, mais ce n'est en rien impactant sur les conditions financières du prêt que l'on va faire. Ensuite, il y a Isabelle qui demande si doit-on avoir forcément un compte dans la banque qui nous accorde un prêt pour notre entreprise? Oui. Enfin, en amont, vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Compte aucune entreprise, banque ne vous ouais. fera un crédit sec. C'est-à-dire que la banque qui va vous financer attend que vous lui confiez au minimum le chiffre d'affaires de votre activité. En revanche, vous pouvez tout à fait présenter le dossier de financement à une banque que vous ne connaissez pas encore. Voilà, je ne sais pas dans quel sens était la question. Du coup, peut-on cumuler aussi plusieurs types de financement ou votre financement est-il incompatible avec certains autres, notamment dans les régions? Ah non, sincèrement, les plans je suis allée rapidement dessus pour ne pas rentrer trop dans la technique, mais bien entendu que le plan de financement va pouvoir coordonner un financement bancaire avec un prêt d'honneur qui pourrait venir du réseau Initiative ou du réseau Entreprendre, ou d'Active, ou encore de la région. Toutes ces ressources de financement sont simplement intégrées dans le plan de financement. On va veiller à ce que vous ayez assez de ressources pour financer la liste des besoins que l'on aura établie, mais il n'y a aucun blocage pour cumuler différents projets. Différents financements, on va tous les lister pour s'assurer que vous ayez assez de ressources pour vous lancer dans de bonnes conditions. Parfait. Bon, mais beaucoup de réactions positives. Il y a beaucoup de gens qui vous remercient, qui disent que c'est très clair et que du coup, voilà, vous êtes très éclairante. Et ça encourage et ça motive pour les projets. Parce que c'est sûr que la création d'entreprise, c'est un sacré parcours. Et notamment toute la partie financement, effectivement, c'est un gros pavé. Donc c'est bien d'être accompagné par les bonnes personnes, en tout cas. Tout à fait. Voilà. Bon. Merci beaucoup Claire pour votre intervention pour le Crédit Agricole d'Aquitaine. Donc on rappelle que on peut vous retrouver sur votre page entreprise au sein du hall d'exposition du salon. Voilà, vous pouvez cliquer sur être contacté par le partenaire si vous souhaitez envoyer un petit mail à Claire. Sinon, il vous reste quelques créneaux de rendez-vous, Claire? Oui. Oui, c'est Stéphanie, oui, c'est bon. On peut prendre des rendez-vous. Et ben voilà, vous pouvez prendre des rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on continue avec les prochains workshops. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de salon, Claire. Au revoir. Merci, au revoir.